Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais vous présenter donc les guidances sentimentales du mois de novembre 2024. Je suis très heureuse là, de vous retrouver pour ces guidances. Alors donc je vais utiliser pour commencer donc le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et de Denise. Le nom je ne l'ai plus en tête. Mais bon, c'est le tarot de l'amour. Donc alors on va voir donc vos énergies sentimentales du début novembre, également l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, donc par rapport à vous, ou ce qu'il vit actuellement aussi, hein. Également, donc on va voir votre blocage sentimental pour ce mois, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, le conseil de vos guides, votre évolution sentimentale en novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, je vais utiliser donc l'améthyste love et l'oracle du soleil. Il y aura des messages pour les célibataires et d'autres messages également pour les personnes en couple. Après, la guidance est autant pour les personnes en couple que les personnes célibataires ou les relations triangulaires, hein. Prenez bien ce qui résonne avec votre vie, c'est important. Accueillez les messages. Voilà. Alors, donc également, vous allez avoir également des messages avec l'oracle soleil et l'oracle du mar de café pour connaître les intentions de cette personne par rapport à vous et également certains traits de caractère de cette personne. Ensuite, il y aura un message avec les anges de l'amour. Vous allez également avoir des messages avec l'union sacrée, la féminité sacrée et l'oracle de la flamme d'Anka. Ce sont des messages qui vont vous aider à comprendre et à libérer des blocages émotionnels et amoureux, et ça vous indique dans quelle étape vous êtes au niveau de votre parcours du féminin sacré. Ensuite, il y aura des messages avec le chakra du cœur, le grand oracle de l'amour. Pour terminer la guidance, vous allez avoir un message avec les réponses angéliques. Donc vous pouvez déjà penser à une question. Et à la fin de la vidéo, à la fin de la guidance, donc vous aurez une réponse par rapport à votre question. Ensuite, toujours sur le domaine sentimental, hein. Et ensuite, vous aurez un message avec l'oracle Aloha qui va vous faire un petit peu voyager. Il est magnifique cet oracle. Et on vous dit c'est bien que vous soyez là. Et un petit message final avec... je vais utiliser le petit oracle des anges. Je vais également utiliser le petit oracle des anges pour terminer cette vidéo. Voilà, j'espère que vous allez apprécier le contenu de ces vidéos et que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Bonjour mes chers Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour votre guidance sentimentale de novembre 2024. Alors, qu'est-ce que vous avez en dos de deck? Vous avez... Alors, il y a des changements positifs là par rapport à une déprime, une mélancolie que vous pouvez avoir actuellement ou que ça a pu être ça dans le passé récent aussi également, vous voyez. Donc soyez votre propre maman, prenez soin de vous, c'est important. Pour sortir d'une déprime, d'une dépression, ne vous oubliez pas, ne vous sacrifiez pas pour les autres. On voit que de toute façon, vous allez activer cette roue de fortune et vous allez avoir un vœu qui va s'exaucer pour vous en novembre. Voilà, il y a une protection qui est vraiment présente. Apportez-vous de l'amour, prenez soin de vous, faites des demandes à l'univers, ancrez-vous, partez à la découverte et on voit qu'il y a une stabilité qui revient vers vous, hein. Alors, bon, c'est très prometteur. Alors, début novembre, vous êtes dans votre énergie. La reine d'épée, elle est visionnaire. La reine d'épée, elle peut être froide, autoritaire. Quand elle décide quelque chose, c'est ça et pas autrement, hein. Après, bon, il peut y avoir quand même beaucoup d'émotionnel, mais par rapport à ces émotions que vous allez avoir en vous, les Gémeaux, vous allez être autoritaire. Vous allez être très... Voilà, vous allez vraiment, quand vous déciderez quelque chose, voilà, il ne faudra pas vous contredire, hein, je pense, hein, vraiment.
Également, bon, vous pouvez être dans une illusion vis-à-vis de quelqu'un, début novembre. Vous pouvez être dans une illusion, dans un flou, dans un brouillard par rapport à quelqu'un. Vous voilez la face par rapport à une personne aussi également. On voit que vous avez quand même des mauvaises mémoires karmiques, des vies antérieures, du transgénérationnel quand même à travailler, hein, les Gémeaux. Donc prenez du temps pour vous détendre, mais on voit également, ce qu'on me dit également, c'est que vous allez voir, vous voyez, vous pouvez être dans le flou, dans une illusion, dans un brouillard, mais à un moment donné, vous allez quand même être visionnaire, vous allez quand même voir clair, hein. Vous allez quand même voir clair par rapport à cette personne. Mais bon, il peut y avoir quand même des choses cachées. On parle de choses cachées, on parle de secrets, de non-dits qui peuvent être présents et ça peut... vous pouvez être un peu, comment dire, dans le flou par rapport à ça en fait. Alors, bon, écoutez bien vos intuitions, hein. Écoutez bien vos intuitions et ne lâchez rien par rapport à ce que vous sentez le mieux pour vous. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous, bah oui, effectivement, vous voyez, cette personne, je pense qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir, on voit que cette personne, en fait, il y a une énergie de rapidité. Alors, soit elle veut aller trop vite par rapport à vous, vous voyez, soit elle veut emménager rapidement avec vous, déménager, vous voyez, il peut y avoir un déplacement rapide. Cette personne vient vite vers vous, c'est possible, mais aussi également, cette personne peut également, elle vient vous voir, elle va voir quelqu'un d'autre aussi également. Il peut y avoir une énergie triangulaire dans cette situation, et justement, on voit que vous êtes dans une illusion, hein. Vous ne savez plus. Après, ça peut être vous aussi également, les Gémeaux qui voyez quelqu'un d'autre. Ça peut être vous aussi également, et cette personne, en fait, elle tient les rênes de sa vie. Elle ne veut pas vous lâcher aussi, vous voyez, il peut y avoir ça aussi. On voit que cette personne, elle aime les sorties, elle aime le côté... elle est peut-être entourée de beaucoup d'amis aussi également, cette personne. Vous êtes dans une illusion, hein. Vous ne savez pas, j'ai l'impression que pour certains Gémeaux, alors si vous voyez différentes personnes, vous ne savez pas qui vous aimez. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu parce que vous papillonnez à droite, à gauche et vous savez pas, vous savez pas du coup écouter vos sentiments, vous êtes perdu donc. C'est ça aussi dans l'illusion, hein, vous voyez. Mais cette personne, c'est vrai que bon, elle peut faire partie de la triangulaire donc, hein, ou après c'est elle qui voit quelqu'un d'autre aussi. Voilà, donc après, cette personne, j'ai l'impression qu'elle aime vraiment être connectée avec vous, parce que voilà, vous êtes un signe très solaire, très joyeux, vous voyez, enfin, vous apportez ça autour de vous. Vous voyez, peut-être pas là actuellement, vous voyez, la joie est peut-être pas présente actuellement, mais vous avez ça en vous, en fait, de changer les idées aux autres, c'est très positif, hein, pour les autres, hein. Alors, donc on continue. Au niveau du blocage, le blocage, c'est ce que vous donnez beaucoup les Gémeaux et vous ne recevez pas assez. Et c'est comme si vous ne vous choisissez pas, vous n'êtes pas l'architecte de votre vie. Il peut y avoir une personne qui décide pour vous. Et ça, c'est toxique, hein. Ça, c'est toxique. Donc, ça vous bloque l'abondance positive dans votre vie, hein. Ça vous bloque la rencontre de la bonne personne également, vous voyez. Donc, voilà, vous êtes l'architecte de votre vie et c'est en blocage là. J'ai l'impression que vous ne décidez pas vraiment de vous choisir. Vous ne décidez pas de créer votre rêve. Déjà, avant de rencontrer la bonne personne, il faut que vous soyez bien dans votre travail, hein. C'est important. Il ne faut pas laisser votre partenaire, il ne faut pas laisser les autres, par exemple, décider pour vous. C'est important, hein. Parce que sinon, vous voyez, le recevoir, là, il est bloqué, hein. C'est comme si vous ne pouvez pas rencontrer la bonne personne pour l'instant parce que vous ne vous choisissez pas. Vous ne posez pas vos limites. Vous voyez, et il y a un manque de confiance en vous, là, les Gémeaux. Vous avez un manque de confiance en vous. Donc, du coup, il y a un manque d'abondance aussi positive dans votre vie. Et vous donnez beaucoup. Il y a un blocage aussi par rapport à un partenariat. Un partenariat, une association, ça vous bloque aussi dans votre vie. Et vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas en retour. Après, ce que vous donnez, les Gémeaux, des fois aussi, ça peut être ça aussi, vous donnez aux autres, mais vous ne prêtez pas attention, vous ne vous renseignez peut-être pas aussi par rapport à ce que la personne aime, ses besoins, ce qui est utile pour elle, ce qu'elle aime, etc. Donc ça, faites attention à ça aussi, ça peut vous bloquer.
Au niveau de la ressource que vous avez en vous, les Gémeaux, c'est l'espoir. L'espoir, la foi, la guérison. Vous êtes, pour certains Gémeaux, vous êtes un guérisseur. Hein. Vous êtes un guérisseur. Ce que vous avez en vous, c'est justement des bons conseils pour les autres aussi également. De garder la tête froide en période de crise. Donc ça, c'est très important. Vous avez cette capacité en vous. Et vous avez cette capacité de guérisseur, de vous protéger énergétiquement, d'être guidé, d'être clairvoyant. Vous l'avez en vous, hein, même si là il y a une illusion début novembre, vous allez y venir. Hein. Vous allez être clairvoyant pour dépasser ce blocage. Hein. Au niveau, et vous avez besoin de guérir. Hein. Vous avez besoin, si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez me contacter. Hein. Vous pouvez me contacter. Je pense que vous allez justement être clairvoyant parce que vous allez avoir besoin de contacter quelqu'un pour purifier vos énergies. Donc au début de la vidéo, je parle du soin énergétique. Vous pouvez donc me contacter hein, si vous le souhaitez. Alors, le conseil pour vous les Gémeaux, le conseil c'est de laisser le passé derrière. C'est de vous protéger par rapport au passé, par rapport aux personnes du passé. Vous protéger peut-être même par rapport à l'un de vos enfants. C'est possible aussi. Hein. Protégez-vous par rapport à une personne du passé, un ex du passé. Protégez-vous. Mettez de l'argent de côté aussi également. Protégez votre cœur, protégez vos projets, c'est important. Surtout par rapport aux personnes du passé. Le conseil, c'est vraiment de grandir. C'est de grandir, de laisser les personnes curieuses. Voilà, protégez-vous des personnes qui sont curieuses, c'est important. Protégez vos projets, protégez votre cœur. Ouais. Au niveau de votre évolution en novembre, les Gémeaux, c'est de voir la situation sous un autre angle. Vous allez réussir à renverser la situation. Vous allez être très téméraire pour atteindre la réussite dans votre vie sentimentale. Hein. Il y a comme une révolution intérieure qui va se faire en vous. Vous allez vous ancrer, vous allez à nouveau avoir les pieds sur terre et voilà, vous allez être dans la bonne direction, dans le bon positionnement, on va dire, à la verticale et non la tête en bas, les pieds en l'air. Hein. Vous voyez, vous allez à nouveau avoir les pieds sur terre et on voit que vous allez être téméraire pour renverser votre situation sentimentale, pour libérer les blocages émotionnels. Vous allez voir la situation sous un autre angle, vous allez être dans la spiritualité pour réussir votre vie sentimentale. Hein. Très très bien. Au niveau, vous allez écouter votre cœur, hein. Vous n'allez plus vous sacrifier pour les autres, les Gémeaux, hein, parce que c'est ça qui vous bloque en fait, hein, vous voyez. Et vous allez renverser la situation, vous allez penser davantage à vous. Au niveau de fin novembre, pour vous les Gémeaux, alors vous allez y aller à votre rythme, fin novembre, et vous écoutez votre cœur. Vous écoutez votre cœur, vous allez y aller à votre rythme pour prendre cette décision, pour faire ce choix entre une ou deux personnes, ou même par rapport à quelqu'un en particulier. Tout simplement, vous allez prendre votre temps, vous allez vous connecter à la nature, vous allez vous ancrer, vous allez vous recentrer sur vous-même, vous allez vous apaiser, vous allez guérir et vous allez y aller à votre rythme par rapport à une rencontre, par rapport à une personne que vous aimez sincèrement. Et vous allez retrouver cette vitalité. Archange Gabriel pour les Gémeaux célibataires pour novembre, s'il vous plaît. Agité. Après, prudence, n'allez pas dans les extrêmes, hein, les Gémeaux célibataires. Prudence. On voit que vous pouvez être agité, on voit qu'il y a beaucoup de mental qui est présent. Vous pouvez des fois forcer les choses en novembre. Ça peut être par rapport à un signe du Scorpion, par rapport à un signe du Bélier aussi également, c'est possible. En tout cas, on voit que vous êtes agité, vous allez de l'avant, voilà. Prudence quand même par rapport au côté papillonnage. Hein. Peut-être que voilà, vous voulez aller rapidement, vous voulez rencontrer quelqu'un,
papillonner de droite à gauche, enfin prudence quand même par rapport à ça. Parce que protégez-vous aussi au niveau charnel, hein, au niveau de l'intimité, protégez-vous. Après, le mieux, c'est de ne pas papillonner de droite à gauche, parce que ça peut vous jouer des tours, hein, vraiment. Parce que vous ne savez plus qui vous aimez, et puis bah, au niveau de la santé, c'est pas bon. Énergétiquement, vous n'êtes pas protégé non plus, parce que vous êtes pendant un mois, après le rapport, vous avez l'énergie de la personne. Donc, prudence hein, quand même. Du coup, ça vous bloque hein, dans votre vie. Hein. Ça vous bloque, hein, parce que vous avez l'énergie de la personne durant un mois. Archange Gabriel pour les Gémeaux célibataires pour le mois de novembre. Je filme, je regarde si ça filme, oui, c'est bon. Les Gémeaux célibataires pour le mois de novembre. Alors les Gémeaux célibataires, il y a quand même une instabilité là qui est présente en vous. Là, durant cette période, une instabilité, il peut y avoir une personne du passé qui revient vers vous. Il peut y avoir une personne du passé, donc soyez patient. Soyez patient, là effectivement, il y a une personne qui est avec quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une double vie. Il y a une énergie triangulaire, hein. Il y a une énergie triangulaire, ça vous bloque. Hein. Donc soyez patient. Mais c'est vrai que là, il y a une séparation qui va être présente avec cette personne. Hein. Il y a une séparation. Hein. Et ça va vous allez retrouver cette paix intérieure, une réconciliation en vous-même. Vous allez avoir besoin vraiment de vous retrouver. Faites une pause là par rapport à certaines sorties. Il y a des sorties qui génèrent donc une instabilité en vous. Ouais. Ça, vraiment, on vous dit de faire une pause. Vous allez peut-être plus avoir envie d'aller dans tel ou tel endroit, vous savez, vous connecter à tel ou tel endroit. Et ça va apporter un changement dans vos énergies. Également, il peut y avoir une personne du passé avec laquelle vous avez vécu également qui vous recontacte, c'est possible. Mais cette personne peut être superficielle, une personne qui ne va pas au fond des choses, une personne qui n'est pas sérieuse. Après, ça peut être vous, hein, le Gémeaux. Hein. Voilà, ça peut être vous qui repensez à une personne du passé. Parce que vous ressentez que vos énergies bougent, changent. Et vous avez besoin de faire un temps d'arrêt, de prendre un moment pour vous, de faire une pause dans votre vie sentimentale pour certains Gémeaux, pour repenser à ce que vous avez vécu par le passé. Vous voyez, on voit qu'il y a une instabilité en vous-même, hein, et également vis-à-vis de quelqu'un, là, il y a certains Gémeaux, vous êtes dans une relation où cette personne peut être instable aussi également. On vous dit que c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. La personne du passé, ça n'est pas la bonne personne pour vous non plus. Patience, patience, hein, les Gémeaux. Hein. Et la personne du passé, les Gémeaux célibataires, je pense qu'elle va vous dire non. Hein. Si vous essayez à nouveau avec cette personne, elle a plus envie. Hein. Il ou elle, hein, bien sûr, hein, mais c'est non. C'est non. C'est pas... Non, non. Vraiment, c'est ce que je ressens. C'est pas la bonne personne pour vous. Alors, on va regarder pour les Gémeaux en couple pour le mois de novembre. Alors, pour les Gémeaux en couple, alors vous êtes très inspiré, là, vous êtes vraiment dans l'énergie, vous êtes vraiment à l'écoute de vos intuitions, justement, pour sortir de certains blocages. Hein. Donc, on voit que vous êtes à l'écoute de vos intuitions et on voit qu'il y a une communication qui peut être présente, justement, vous êtes inspiré pour libérer les blocages émotionnels qui sont présents actuellement. Alors, il peut y avoir, là, vous voyez, là, on me parle de blocage dû à votre lieu de vie, les Gémeaux, hein, en couple. Les blocages dus à votre lieu de vie. Il y a des énergies à purifier dans votre lieu de vie. Donc, il peut y avoir, vous pouvez me contacter pour la géobiologie,
ou après purifier votre maison aussi également. Bon, la purification à la sauge, vous pouvez le faire avec une autre plante aussi, hein. Il n'y a pas que la sauge. Vous pouvez purifier votre lieu de vie, mais après, il n'y a pas que ça, hein. La géobiologie, c'est beaucoup plus fort, hein. C'est beaucoup plus fort. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Après, il y a peut-être des objets aussi. On me parle d'objets chargés aussi dans votre lieu de vie. D'objets chargés. Faites un tri. Ouais, on me parle que certains Gémeaux, vous avez beaucoup de choses du passé encore dans votre maison, dans votre appartement. Vous stockez. Et donc, ça génère encore davantage de mental. Et ça peut vous bloquer, hein, vraiment dans votre vie, hein. Il y a beaucoup de choses du passé qui sont chez vous. Donc il faudrait faire un tri là. Ouais. Il faudrait vraiment faire un tri pour laisser entrer le renouveau dans votre vie, hein. Ouais. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple pour le mois de novembre. Je vais couper pour les Gémeaux en couple pour novembre. Alors, les Gémeaux en couple, alors soyez patients, vous voyez, soyez patients. Vous avez besoin de prendre du recul là pour le mois de novembre, hein. On voit que vous allez prendre du recul parce que vous avez des doutes, vous vous posez beaucoup de questions. Effectivement, il y a du mental, hein, parce que vous sentez qu'il y a un renouveau qui arrive dans votre vie. Là, il y a une transformation, hein. Il y a une transformation dans le couple. Vous vous posez des questions par rapport même à votre partenaire. Il peut être froid vis-à-vis de vous, vous voyez, ou vous froide ou froid par rapport à votre partenaire. Vous ressentez que ça change, vous ressentez vraiment, et vous êtes dans l'attente en fait. Les Gémeaux, vous êtes dans l'attente par rapport à des sorties, par rapport à des événements, un nouveau départ par rapport à votre partenaire, mais c'est froid, c'est froid. Oui, vous êtes dans l'attente et vous posez beaucoup de questions en fait. Est-ce que vous aimeriez peut-être bien bouger, sortir, faire des choses avec votre partenaire, mais c'est froid. C'est froid. Effectivement, il y a des blocages. Là, la relation, elle vous bloque, hein. La relation, elle vous bloque. On voit qu'il y a une épreuve dans le couple. Il peut y avoir une séparation à venir, hein, pour certains Gémeaux. Mais cette séparation, elle va être bénéfique pour vous parce que, vous voyez, vous allez retrouver cette paix en vous. Après, il peut y avoir votre partenaire qui vous recontacte pour se réconcilier avec vous à un moment donné. La relation, elle est karmique. La relation, elle est karmique. Après, le karmique, c'est pas que négatif, hein. Mais la relation, c'est pas que négatif. Karmique, c'est pas que négatif. Mais là, dans ce cas-là, ça peut être les montagnes russes émotionnelles. Et voilà. Alors, on va regarder maintenant les intentions, donc de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Une oppression. Alors cette personne, elle peut vous oppresser, elle vous bloque, vous voyez. Cette personne, elle vous bloque, elle vous oppresse. Elle décide pour vous. Elle décide pour vous. Et donc prudence quand même, parce qu'effectivement, ça vous bloque vraiment dans votre vie, hein. Vous n'êtes pas... Vous ne pouvez pas décider par vous-même et cette personne, elle est dans la confusion, hein. Cette personne a comme un sac de nœuds, vous voyez, à l'intérieur d'elle-même. Elle est beaucoup dans le mental, elle est confuse, elle est incertaine. Il y a une mélancolie chez cette personne, hein. Mais cette relation, elle vient vous faire travailler, hein. Elle vient vous faire travailler, cette relation, hein. Donc, mais ça vous bloque, hein, dans votre vie, hein.
Alors, vous voyez bien? Oui, ça va. Alors, les intentions donc, de cette personne par rapport à vous. Alors, on voit une personne qui peut se déplacer pour venir vous voir. Une personne qui... on voit une personne qui est quand même sincère. On voit une personne sincère, hein, mais elle est peut-être trop sincère, trop franche aussi. Vous voyez cette personne, hein. Il peut y avoir un signe du Sagittaire en face de vous aussi également. Mais on voit une personne trop sincère, trop franche aussi. Mais cette relation, elle vient vous amener vers une autre version de vous-même en fait, hein, vraiment. Il peut y avoir, on voit quand même la fidélité, on voit la prospérité, la fidélité chez cette personne. Mais cette personne, elle peut venir vous voir, si vous ne vivez pas ensemble, elle peut venir vous voir. Après, on me parle quand même de déménagement pour certaines personnes, hein. Il y a une personne qui peut vouloir déménager, vivre avec vous. Vous voyez, mais prudence quand même, hein. Prudence. Ouais, on voit une personne, on voit la prospérité, on voit une personne fidèle quand même, hein. On voit un homme qui a envie de s'ancrer avec vous, une personne qui a envie de faire un bout de chemin avec vous, mais prudence, vraiment prudence. On voit une personne qui est là en fait, c'est une énergie de guérison, hein. Cette personne elle est là pour vous changer, pour que vous guérissez intérieurement. Cette personne a espoir par rapport à vous, les Gémeaux, mais prudence quand même, hein. Après, je ressens quand même que cette personne, elle est en période de transition également. Vous voyez? Elle est en période de transition. Elle a besoin, cette personne a besoin de libérer comme un boulet des blessures d'âme du passé. Elle n'est pas totalement prête, cette personne. Ouais, vous voyez, bah ouais, vous voyez ce que je vous dis. C'est toxique. C'est toxique, hein. Cette personne, en fait, elle prend vos énergies. C'est vraiment spirituel. Donc prudence, 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 prudence. Bon, cette personne peut avoir des enfants aussi également. Ça peut même être aussi par rapport à ses enfants aussi, ça peut être compliqué avec vous, si c'est une famille recomposée par exemple. Vous voyez? Alors, on va regarder maintenant les messages avec les anges de l'amour, ensuite avec l'oracle de la flamme d'Anka, l'union sacrée, la féminité sacrée. Juste avant, je vais regarder, j'ai oublié de vous le faire, on va regarder le caractère. Alors, le caractère de la personne à laquelle vous pensez, les Gémeaux, donc il peut y avoir le signe du lion, aussi également le signe du taureau, le signe de la Vierge, les Gémeaux. Ouais. Après, moi là, j'ai une personne qui peut être rusée, une personne infidèle, une personne instable. Mais malgré tout, cette personne, elle a besoin de ses repères. Une personne solide, une personne qui a besoin de ses repères au niveau familial, etc. Mais qui peut être quand même infidèle, instable. Il y a quand même une personne rusée, hein, quand même. Voilà, je ne vous cache pas. Il y a quand même une personne qui est rusée. On voit une personne qui se protège aussi également. Une personne qui a besoin de concret, mais elle, de son côté, elle n'est pas fidèle. Vous voyez ce que je veux dire? Et on voit une personne qui est très axée sur l'argent, rusée au niveau financier aussi également, ouais. Une personne qui est très matérialiste, une personne qui aime bien manger, une personne qui peut être dans un certain bon point, un embonpoint, vous savez, une personne qui peut avoir du diabète aussi également, un embonpoint. Une personne qui est très axée sur l'argent, une personne qui a besoin de prendre son temps pour être sûre de lui ou d'elle, vous voyez. Voilà, il y a ces petits côtés-là qui sont présents. Une personne qui peut être aussi sur la défensive, hein, si on ne va pas dans sa direction. Libérez-vous les Gémeaux. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie les Gémeaux. Vous voyez, vous êtes bloqués, hein. Ça vous bloque. Reprenez le contrôle de votre vie. Faites un premier pas. Faites un premier pas les Gémeaux. Libérez-vous. Je vais la laisser là d'ailleurs. Je vais regarder maintenant donc avec l'oracle de la flamme d'Anka.
Vous avez peur de vous écouter, les Gémeaux. Vous avez peur de vous écouter. Pourquoi, je ne sais pas, alors que c'est que le meilleur qui peut vous arriver. Vous voyez, vous êtes enfermé, cette relation, elle vous bloque. Reprenez votre pouvoir intérieur. Reprenez votre pouvoir intérieur, parce que ça vous crée vraiment des gros blocages dans votre vie. Hein. Et il y a la jalousie qui vous bloque aussi également. Des trahisons du passé aussi qui vous bloquent. Alors, écoutez-vous, ça peut être aussi les trahisons que vous avez faites à quelqu'un aussi du passé. À un moment donné, on a le karma de toute façon. Ce que l'on fait vivre aux autres, à un moment donné, on le vit. Donc écoutez-vous et vous verrez que vous pourrez justement dépasser tout ça. Faites des changements intérieurs. Faites des changements intérieurs. Parce qu'il y a vos émotions qui vous bloquent là, hein, vraiment. Hein. Émotionnellement, vous êtes bloqué. Hein. Vous avez besoin de libérer ces émotions, de les écouter avant tout et de les libérer ensuite. Alors pour les Gémeaux, pour le mois, on me parle du chakra sacré pour vous, hein, les Gémeaux. Donc les pierres, elles peuvent vous aider hein, si vous le souhaitez. La cornaline par exemple. La cornaline. Et vous voyez, vous avez besoin d'activer la loi de l'attraction. Donc vous pouvez faire une lettre à l'univers si vous le souhaitez. Au moment présent, comme ce que vous désirez à l'instant présent. En fait, hein, ça va attirer vers vous en fait ce que vous désirez. C'est subtil, hein, mais c'est bien réel. Ou après, vous pouvez me contacter si vous désirez un soin énergétique pour déjà enlever cette jalousie, pour travailler sur les blessures de trahison que vous avez vécues aussi également. Donc vous pouvez me contacter hein, si vous le souhaitez. Vous voyez, on voit bien qu'il y a des mauvaises mémoires karmiques que vous avez besoin de libérer. Aussi des blessures au niveau de l'enfance, les Gémeaux. Alors, on va regarder un message avec la féminité sacrée. Donc, le karmique, on l'enlève aussi. Enfin, tout ça, au niveau du soin, je me répète, mais on peut le travailler. C'est important que vous laissiez tout ça derrière vous. Les vertus de la résilience. Vous avez la force pour rebondir. On vous demande d'agir. Agissez les Gémeaux. Agissez, agissez, agissez. Ensuite, l'arme avec l'union sacrée. Pour les Gémeaux. J'éveille ma lumière. Ben oui, reprenez le contrôle de votre vie. Il faut que ça vibre en vous. Hein. Il faut que ça vibre en vous et en vous écoutant vraiment, en réalisant votre rêve, en écoutant vos intuitions, vous évoluez. Vous évoluez, vous débloquez les situations dans votre vie. C'est l'abondance positive qui arrive à vous. Donc écoutez cette petite flamme qui est en vous. Et activez-la, écoutez-la et agissez. Voilà, pour faire simple, agissez. Soyez dans l'action. Soyez dans l'action, soyez dans une nouvelle dynamique par rapport à ce qui vibre en vous. Il faut vraiment sortir hein, de tout ça en fait. Il faut vraiment sortir de ce blocage. Alors, on va regarder maintenant les messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Alors effectivement, vous voyez, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour rencontrer la bonne personne tout de suite. Effectivement, il y a une tierce personne qui vous perturbe. Il y a une relation triangulaire qui... on voit que c'est toxique hein, de toute façon. Il y a une tierce personne qui vous perturbe. Ça peut être une autre personne qu'une relation triangulaire. Hein, mais on voit que vous êtes oppressé, ça vous bloque. Ça vous bloque.
et ça n'est pas la bonne personne pour vous, hein. Donc il peut y avoir une rencontre par synchronicité que vous faites là durant ce mois de novembre, au bon moment, au bon endroit, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt en fait. Il y a des répétitions de schémas avec cette personne, il y a une synchronicité qui se passe, mais c'est encore pour vous montrer en fait que vous n'êtes pas prêt, que vous avez des changements à faire, qu'il faut vous libérer, etc. C'est pour vous aider à changer intérieurement, hein, vraiment, hein. Donc là, vous voyez, on voit bien que ça vous bloque, hein, tous ces schémas répétitifs, hein. Ça bloque votre énergie, ça prend votre vitalité, ça prend votre énergie, hein. Ça vous apporte que des énergies négatives. Et vous voyez, tous ces montagnes-là, on voit bien qu'il y a des blocages, hein, et vous êtes beaucoup dans le mental. Peut-être que vous avez des migraines aussi également, mal à la nuque aussi également. Vous voyez, il y a une rigidité qui est présente. Il y a des tensions à libérer, les Gémeaux. Bon, il y a trop... Bon, je vais les prendre, mais... Alors... Ouais, vous voyez, cette rencontre... Par synchronicité, si vous faites une rencontre en novembre, vous n'êtes pas prêt, ça va vous bloquer, vous vous égarez. Vous êtes encore trop fragile, les Gémeaux, vous êtes encore trop fragile. Il y a des blocages. On voit que vous allez parler avec cette personne, vous allez discuter avec cette personne, ça peut vous faire du bien, ça peut être libérateur, hein. Mais vous vous égarez quand même. Vous vous égarez, vous êtes fragile, vous avez besoin d'énergie, vous voyez avec les mains autour du petit poussin. Vous avez besoin, vous êtes fragile, vous n'êtes pas prêt. Mettez votre énergie là dans un projet. Mettez votre énergie dans un projet, c'est vraiment très important, les Gémeaux. Ouais. Alors vous avez besoin de tendresse, hein. Vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'énergie, de mettre votre énergie dans des projets qui vibrent en vous, c'est important. Parce que là, par rapport à des projets que vous voulez faire avec quelqu'un, les Gémeaux, hein, tous les Gémeaux, c'est fragile, hein. Vous pouvez en parler, mais en fait, vous vous égarez. Vous n'allez pas dans la bonne direction. Il y a des répétitions de schémas. À un moment donné, ça va recommencer. Voilà, vous avez envie de faire des projets, mais ça vous bloque. Ça vous bloque. Gardez espoir pour votre avenir, hein, les Gémeaux. Vous avez besoin de retrouver bien sûr un regain d'énergie, hein, pour, vous voyez ce qu'on voit que c'est une sécheresse là. Vous avez besoin d'une période de solitude pour vous retrouver, hein, c'est important. Donc soyez prudent par rapport à une relation qui est légère. C'est pas la bonne direction, hein. Je vous dis, les feux sont au vert pour vous réconcilier en vous-même, hein, pour prendre soin de vous avant tout, pour vous engager avec vous-même. Prenez le temps qu'il vous faut pour libérer, pour faire ces libérations. Prenez le temps. Archange Gabriel, j'espère que vous voyez bien, parce que là je ne peux pas ouvrir en grand le rideau parce que je suis plein sud et ça va être trop éblouissant pour moi, donc j'espère que vous voyez bien quand même. J'ai l'impression que... Mais bon, vous voyez à l'ombre qui est là, donc écoutez vos parts d'ombre, les Gémeaux, c'est un signe pour vous aussi, hein. Écoutez vos parts d'ombre et travaillez-les, mettez-y de la lumière, faites un travail intérieur. Archange Gabriel pour les Gémeaux. Alors là, pour les Gémeaux célibataires, pensez à une question. Vous voyez, demeurez positif par rapport à votre question, hein. Restez optimiste, restez positif, faites des affirmations pour vous-même. Voilà, pensez à vous, pensez à votre bien-être, demandez l'aide des autres si vous en avez besoin. Il y a une autre relation de mieux pour vous, pour les célibataires. Maintenant, pour les Gémeaux en couple pour novembre. Les Gémeaux en couple pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Compromis. Alors, il peut y avoir des compromis dans la relation ou également
Donc ça c'est bien, soyez patient également, soyez patient, votre situation va s'améliorer les Gémeaux, il peut y avoir des compromis dans votre couple pour certaines personnes d'entre vous, et également vous allez également avoir besoin de peser le pour et le contre, et aussi de retrouver cette harmonie en vous, l'équilibre en vous, n'allez pas dans les extrêmes, c'est important, choisissez-vous, il faut que ce soit équilibré en vous-même, il ne faut pas vous oublier pour faire plaisir à votre autre à 100%. Il faut que vous également, ça vous apporte. Sinon, c'est loin d'être équilibré. Alors, Archange Gabriel pour les Gémeaux pour novembre, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, alors on vous demande de prendre votre force en main, vous voyez, dites-vous oui. Libérez-vous, reprenez le contrôle de votre vie, guidez votre énergie, suivez passionnément votre propre chemin. Les Gémeaux, suivez votre propre chemin. Et vous avez besoin également de vous arrêter, de respirer consciemment, de vous recharger énergétiquement. L'énergie créative circule lorsque l'esprit se tait. Vous voyez le mental, Faites taire le mental, ça vous bloque. Après, je sais que vous êtes Gémeaux, vous allez me dire, ça fait partie de votre personnalité, de votre caractère, de votre voilà, ça fait partie de vous. Mais voilà, priez, méditez, allez dans la nature, détendez-vous les Gémeaux, rechargez-vous et arrêtez-vous. Faites une pause. Alors, on va regarder maintenant le dernier message avec le petit oracle des anges. Vous avez le message du succès qui arrive à vous. Alors, je vais vous lire également celle-ci. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où vous êtes parti et quel chemin vous avez parcouru. Soyez reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. C'est important la reconnaissance par rapport à tout ce que vous avez accompli jusqu'à présent, tout ce que vous possédez aussi également. La paix, qu'importe où vous êtes et ce que vous faites, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pensez à l'amour et la paix viendra. Et oui, tout à fait. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça va vous aider sur votre chemin de vie. Donc vous pouvez me contacter si vous le souhaitez avec mes coordonnées qui sont au début de la vidéo, à la fin de la vidéo et en barre de description. Également, donc, vous pouvez me contacter pour une guidance générale, pour un domaine de votre vie, pour des séances de magnétisme, par rapport aux soins énergétiques dont je vous parle au début de la vidéo, pour faire la géobiologie également, parce que c'est votre fort intérieur, votre lieu de vie, c'est très important. Également, pour faire des formations. Voilà. Donc, également, je vous invite à liker, à vous abonner. Mais moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Je vous remercie d'avance infiniment et passez un très bon mois de novembre et prenez des moments de pause, c'est important. À très bientôt. Au revoir, merci.